Prospecter par mail est l'un des leviers les plus puissants pour contacter des entreprises afin de lancer et développer son agence de création vidéo. Mais c'est aussi une des méthodes les moins comprises et pour un grand nombre de personnes, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 clés d'une campagne de prospection par mail qui donne des résultats. Bonjour les vidéopreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr, un des seuls endroits du web où l'on parle business vidéo. Que pensez-vous de la prospection par mail? Vous n'aimez pas ça? C'est pourtant un des meilleurs leviers pour gagner des clients et beaucoup d'entreprises l'ont compris et utilisent ce canal de façon brillante. Mais dans le monde des vidéastes, on entend souvent ce type de phrase « ça ne fonctionne plus, ça n'a même jamais marché ». Malheureusement, la réalité est que souvent ce type de personnes utilisent très mal ce canal d'acquisition. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 clés qui vous aideront à construire les meilleurs mails de prospection, en tout cas des mails de prospection qui auront des réponses. La première clé, et je pense la plus importante de toute la vidéo, personnalisez vos mails. Je pense qu'une des plus grandes erreurs en prospection se caractérise par ce type de mail. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je dirige la société Super Production. Nous sommes capables de réaliser de superbes vidéos pour vos réseaux sociaux. Liste à puce 1, des vidéos qui retracent les plus beaux moments de votre entreprise. Liste à puce 2, des vidéos publicitaires pour mettre en avant vos produits. Liste à puce 3, des retransmissions live pour que vous puissiez connecter avec vos clients. Vous pouvez aller voir notre portfolio à ce lien. N'hésitez pas à nous contacter pour tout type de projet. Cordialement, Guillaume. Si vos mails ressemblent à ça, effectivement, ça fonctionnera très peu. Ces mails ne sont pas personnalisés et on pourrait facilement copier ce mail à des centaines de milliers d'entreprises, tous secteurs confondus, que ça fonctionnerait. Et le fait que ça fonctionne sur autant de types d'entreprises différentes rend inéluctablement le mail caduc. Personne ne sera intéressé plus que ça par vos services. Laissez-moi vous présenter un autre type de mail. Je viens de visiter votre profil LinkedIn et j'ai vu que vous travaillez chez Superboîte. En lisant votre dernier article, j'ai pu me rendre compte de la difficulté que vous avez eue à faire votre dernière levée de fonds. Bien joué à vous. J'imagine qu'au vu de votre situation, l'acquisition est le gros challenge du moment. Justement, j'aide les sociétés comme la vôtre à créer des vidéos professionnelles afin d'utiliser les réseaux sociaux pour accroître la visibilité et convertir de nouveaux prospects en clients. Je sais que votre temps est précieux, le mien aussi. Aussi, je vous propose de prendre 15 minutes de nos temps respectifs pour voir comment on peut faire passer Superboîte au niveau supérieur. Partant, je suis disponible le lundi à 11 h ou le jeudi à 14 h. Sinon, vous pouvez réserver un lien sur mon Calendly. J'ai déjà travaillé avec votre concurrent principal sur le même type de projet. Ne m'en voulez pas, il faut bien manger. Vous pouvez voir le projet en cliquant sur ce lien. A bientôt, Guillaume. PS, je sais que vous aimez les emojis guitare, en voici 3, rien que pour vous. Là, c'est personnalisé. Là, on a envie de réserver un appel. L'enjeu pour répliquer ce type de mail à des centaines d'entreprises est celui de la qualification client. Comment qualifiez-vous une entreprise avant de la prospecter? L'idée générale est d'envoyer des mails à des personnes intéressées par vos services, et pas à tout le monde. L'enjeu est de découvrir qui sont ces prospects, où les trouver, et comment vous pouvez entrer en contact avec eux. Ces éléments nous amènent tout droit au deuxième point. Ne ciblez pas tout le monde, mais seulement les personnes intéressées. Pour comprendre ce conseil, il faut comprendre le côté psychologique de la vente. Laissez-moi vous raconter une histoire que je pense tout le monde a vécue. Je l'ai personnellement encore vécu hier. Vous êtes chez vous, juste avant déjeuner, et votre téléphone sonne. Sans surprise, c'est du démarchage téléphonique. La personne au bout du fil veut vous vendre un abonnement téléphonique, un truc en rapport avec les énergies, du bœuf, du veau, ça n'a aucune importance puisqu'elle suit un script qui est toujours le même. Après avoir eu quelques propos aimables, qui ne transpirent pas la sincérité, la personne se lance dans son argumentaire. Monsieur le prospect, aimez-vous pouvoir téléphoner aux personnes que vous aimez le plus? Vous répondez, oui mais moi aussi. Tout comme moi, j'imagine que vous aimeriez pouvoir joindre ces personnes, même si elles ne sont pas en France. Oui mais bon, vous avez compris. Pour beaucoup de personnes, c'est ça la vente. Et cette personne, ce comportement, représente la personnification de la vente. Ces personnes, je les appelle des Jean-Michel Téléachat. Alors Jean-Michel Téléachat, c'est celui qui est toujours très bien habillé, rien entre les dents, un sourire hypocrite en permanence. C'est celui qui donnera des conseils comme « pied dans la porte, on bouge pas, jusqu'à ce que le prospect cède et dise oui ». Lorsque vous êtes face à un Jean-Michel Téléachat, vos muscles se crispent, votre ton de voix change et votre rythme cardiaque s'accélère. Car vous vous sentez chassé et traqué, comme une proie. Et en fait, c'est ce que vous êtes à ce moment, vous êtes une proie. Et la dernière chose que vous avez envie de faire est de dire oui, mais c'est impossible de répondre autrement. Aimez-vous appeler les personnes que vous aimez? Aimez-vous boire de l'eau? Mais impossible de répondre non à ça.
Mais ça, c'est pas la vraie vente. En tout cas, ce n'est pas la vente dont je vous parle sur cette chaîne. L'approche que je défends est plus celle d'un conseiller de confiance, celle de dire « Bonjour monsieur le client, je suis un expert de la vidéo et à cette fin, je peux utiliser ma compétence pour vous aider. Dans un premier temps, nous parlerons de votre réalité et de vos challenges d'un point de vue communication. Dans un second temps, je vous expliquerai comment j'ai pu aider Superboîte, qui était dans la même situation que vous, à accroître sa communication vidéo et à augmenter sa visibilité. Et dans un troisième temps, nous verrons comment nous pouvons aller plus loin ensemble. Est-ce que ça vous va, monsieur le client ? Pour être dans cette seconde position, il faut être honnête. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, mais seulement ceux qui ont besoin de votre aide. Dans l'exemple du mail précédent, remarquez avec quelle précision j'ai ciblé le prospect potentiel. Ce mail s'adresse à un type d'entreprise précis, dans une situation précise. Dans votre business, il vous faut comprendre qui est votre meilleur client pour ne démarcher que les entreprises qui correspondent à votre meilleur client. Vous ne travaillez qu'avec vos meilleurs clients. La troisième clé est qu'il ne faut pas vendre au premier mail. Le prospect ne vous connaît pas, il n'a probablement jamais entendu parler de vous et par conséquent, il ne vous fait pas confiance. Or, une collaboration sur un projet est effective si une confiance est établie. C'est la raison pour laquelle, dans l'exemple du mail que j'ai donné plus haut, je ne vendais pas, mais je renvoyais vers un appel. Appel où je vais passer à l'étape de l'entretien client, ce qui me permettra d'analyser la situation et voir s'il y a une possibilité de collaboration. Et ce n'est qu'après cette étape qu'éventuellement, je peux faire une offre. La quatrième clé que j'aimerais vous partager est de ne jamais donner ses prix par mail. En tout cas, pas directement. Si un prospect répond à votre premier mail en vous posant la question « Super intéressé, combien ça coûte ?» Là, ne donnez pas votre prix. La raison est que si vous donnez un prix comme ça sans plus d'explication et sans démontrer la valeur de votre service, automatiquement, vous aurez au mieux une réponse avec « c'est trop cher » ou au pire, pas de réponse du tout. Le petit tips que je vous partage, si quelqu'un vous demande combien ça coûte par mail ou en présentiel très rapidement après votre première interaction, répondez simplement « ça dépend ». La personne vous demandera « ça dépend de quoi ?» et dites simplement « ça dépend de vos besoins, parlons de ça et je pourrai vous faire une offre ». La cinquième clé est la suivante, relancez vos prospects. Peut-être que vous avez peur de renvoyer un mail alors que vous n'avez pas eu de réponse. Peut-être que vous vous dites que vous dérangez la personne en face. Mais sachez que dans une entreprise, il se passe beaucoup de choses et qu'il y a des centaines de raisons qui font qu'un prospect ne vous a pas répondu. La plus courante d'entre elles est qu'il oublie, tout simplement. Et vous remarquerez que toutes les personnes qui vous répondront sur une relance commenceront toujours par s'excuser de ne pas avoir répondu avant, qu'elles avaient vu passer le mail et qu'elles avaient oublié de répondre. La sixième et la dernière clé que je vous partage, c'est d'être régulier. La pire des prospections est celle qui est faite dans l'urgence lorsqu'on s'est rendu compte qu'on n'a plus de mission et donc plus d'argent qui entre. La prospection doit être régulière. Je vous conseille de bloquer 2 matinées par semaine pour faire vos relances et démarcher de nouvelles personnes continuellement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets une formation gratuite en description pour lancer et développer votre agence de production vidéo. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.